bienvenue à tout le monde. Bon, je pense que tout le monde me connaît, mais au cas où, s'il y a eu des changements récents, donc Alexandra Vinsonneau, donc conseillère départementale à la CAF de Loire-Atlantique. Et donc aujourd'hui, nous sommes sur une grande première, hein, puisque nous sommes sur la réunion avec j'allais dire le centre des impôts, je ne sais même pas si c'est comme ça qu'on vous appelle, voilà, donc du coup, je n'ai pas les bons termes, mais je vais vous laisser du coup, voilà, la direction régionale des finances publiques, du coup, pour que vous puissiez avoir toutes les informations dont vous avez besoin pour pouvoir répondre aux questions que les assistants maternels pourraient vous poser. Je vais donc vous laisser la parole et vous laisser vous présenter. Bonjour, alors je vais me présenter, je suis Maïna Morison, je suis responsable de la division stratégie, contrôle de gestion, qualité de service et communication au sein de la direction régionale des finances publiques donc de Loire-Atlantique, et j'ai également la casquette de référente relations usagers. Et je suis accompagnée de Monsieur Sauchard. Alors Sylvain Fauchard, je suis contrôleur au sein de la division des particuliers et des missions foncières, donc en charge des problématiques sur les déclarations de revenus. Alors, notre présentation va s'articuler en deux temps aujourd'hui. Dans un premier temps, on évoquera donc toutes les modalités d'accueil en Loire-Atlantique pour recevoir au mieux les assistantes maternelles. Et dans un deuxième temps, on fera un focus sur la déclaration de revenus 2024 et la campagne qui s'est ouverte le 11 avril. Surtout, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous interrompre. Alors, vous les mettez sur le chat, mais je ne sais pas si on voit le chat. Je vais le voir, ouais. D'accord. Voilà. Donc, sur l'accueil au sein de nos services, donc on s'inscrit dans la stratégie d'accueil qui est propre à toutes les administrations de l'État, à savoir le dispositif Service Public Plus, avec différents engagements pour être plus proche des usagers. Et donc, on s'engage à accueillir au mieux, renseigner au mieux, tenir informés les usagers du suivi de leurs demandes, etc. Donc, je ne rentre pas dans le détail, mais voilà, c'était juste pour que vous sachiez qu'on s'inscrit dans le dispositif Service Public Plus. Voilà. Alors, les modalités d'accueil en Loire-Atlantique. Donc, nous recevons au sein ce qu'on appelle les services des impôts des particuliers, les SIP. Alors, pour Nantes, une petite spécificité, nous avons un accueil commun aux trois services des impôts des particuliers. Donc, il y a le SIP de Nantes Centre, Nantes Est et Nantes Nord. Et en fait, nous allons avoir un seul accueil qui est l'accueil Jules Verne, situé aux 2 rues du Général Marguerite, qui va recevoir les usagers tous les jours, du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h. Nous avons également des services impôts particuliers à Saint-Nazaire, Pornic, Châteaubriand et Rezé, dont les modalités d'accueil sont les mêmes le matin, au fil de l'eau, de 8h30 à 12h. Donc, ça, c'est pour votre information, c'est pour que vous ayez une idée de selon où vous habitez, enfin, selon où habitera l'assistante maternelle, quel service impôt particulier relève de votre commune. Donc, vous voyez les différents SIP, hein, je les ai présentés, donc ils sont de différentes couleurs. Et donc, sur Nantes, voilà, un accueil commun. Donc, ça, c'est ce qu'il y a de plus simple. Alors, l'accueil sur rendez-vous. Je voulais faire un petit focus ce matin sur les modalités d'accueil sur rendez-vous parce que c'est peut-être parfois un peu moins bien connu et ça peut rendre service aux assistantes maternelles qui, voilà, parfois, c'est pas évident de se rendre dans nos accueils avec plusieurs enfants. Et donc, je voulais insister sur le fait que tous nos SIP reçoivent ce rendez-vous l'après-midi. Donc, pour prendre rendez-vous, plusieurs moyens. Donc, soit la personne se rend sur son espace particulier si elle l'a créé, soit elle va à la rubrique Contact et rendez-vous sur impôts.gouv.fr. Et ce qu'il faut savoir, donc on a à la fois un rendez-vous physique dans nos accueils, mais ça ne va pas forcément les arranger si elles ont plusieurs enfants, etc. Mais on a aussi des rendez-vous téléphoniques. Et donc ça peut être intéressant, par exemple sur la sieste des enfants, ou j'en sais rien, de prendre un rendez-vous à 14h avec un de nos agents. La personne n'a pas à se déplacer, elle est rappelée directement. Et lorsque vous prenez un rendez-vous téléphonique, vous choisissez votre plage horaire. Donc ça peut être un moyen de faciliter donc un contact avec nos agents.
Sachant que le gros avantage pour nous des rendez-vous, c'est qu'en fait, on les prépare à l'avance. Donc, on va regarder le dossier et donc la personne sera accueillie dans de meilleures conditions que si elle vient au fil de l'eau où il peut y avoir un petit peu de monde. De la même manière sur les rendez-vous, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'il y a un rendez-vous physique qui est pris, cela donne toujours lieu au préalable à un contre-appel, c'est-à-dire qu'un de nos agents va rappeler la personne pour préparer le rendez-vous, savoir les documents qu'il doit apporter, etc. Bien souvent, dans la majorité des cas, on arrive à apporter une réponse lors de ce contre-appel et le rendez-vous, dans ce cas-là, est annulé. Si c'est un rendez-vous téléphonique, on ne pratique pas de contre-appel. L'agent appellera directement pour le créneau qui a été convenu. Alors, je voulais juste vous montrer impôts.gouv.fr, si on peut aller dessus, si ça ne vous gêne pas. Ouais. Alors. Voilà, super. Alors, ici. Donc, ce que je vous expliquais pour prendre rendez-vous, donc vous allez donc de manière, soit la personne se connecte à son espace particulier, là elle pourra prendre rendez-vous, soit elle clique ici sur contact et rendez-vous. Donc ensuite c'est très facile, donc la rubrique s'ouvre, donc on doit préciser si on est un particulier ou un professionnel. Désolée, ça a mis un petit peu de temps. On a une bonne connexion Internet à la classe. Non, d'habitude, ça fonctionne bien. Il y a peut-être un petit problème technique aujourd'hui. Bon, sinon, je ne vais pas le dérouler, mais bon, voilà. Sachez que la rubrique était là et je voulais quand même... Ah, non, on est revenu au début. Bon, c'est pas grave. Et je voulais quand même vous montrer également sur le site impôts.gouv.fr les pas à pas pour prendre rendez-vous. On clique comment? C'est là, voilà. Oui. Pour prendre rendez-vous, c'est des pas à pas qui sont très bien faits sur les principales démarches en ligne. Okay. Donc, c'est... Ouais. Je vais relancer l'autre. Ouais. Non, je pense qu'il s'ouvre là et celui-là, il va se mettre ici. On va peut-être y revenir après. On va les laisser se charger. Et on réessaye de revenir après. Oui, ça marche, il n'y a pas de souci. OK. Donc, oui, ouais, à la diapo suivante. Voilà. Donc là, je vous remets le lien du pas à pas où vous pourrez récupérer, donc c'est pour guider à la prise de rendez-vous, pour aider avec les différents moyens de prendre rendez-vous. Alors, si c'est le pas à pas, c'est celui que j'ai mis, ça c'est embêtant. Attendez. Ouais, en fait, c'était juste pour montrer, il y avait d'autres pas à pas. Ah bon, d'accord. Ah, voilà. Pas à pas, ça charge? Non. Non, j'arrive pas à faire ce que je veux là. Oh, tant pis. Comment je fais? Ok, bon, tant pis. Non. Voilà, bon, vous aurez le lien du pas à pas et puis sur impôts.gouv, là où on vous a montré le moyen d'y accéder, vous avez d'autres pas à pas pour répondre aux démarches les plus simples et puis pouvoir accompagner les assistantes maternelles. Ah, voilà, super. Donc, bon, ça, c'est le pas à pas pour prendre rendez-vous. Voilà, donc là, on voit ce qui ne s'ouvre pas, donc je suis un particulier, etc. Ah oui. Vous sélectionnez, vous avez les lieux de rendez-vous, vous cliquez, etc. jusqu'à pouvoir finaliser le rendez-vous. Donc, on vous propose des créneaux, etc. Okay. Il n'y a pas besoin d'avoir un compte déjà chez nous pour prendre un rendez-vous. Hein. Vous pouvez y aller directement. Voilà. Donc ça, c'était sur l'accueil sur rendez-vous. L'accueil téléphonique, donc bien sûr, le 0809 401 401, c'est le prix d'un appel local, du lundi au vendredi de 8h30 à 19h. Donc ce qu'il faut savoir, ce sont des agents de chez nous qui répondent au téléphone, qui sont habilités. Vous n'arriverez pas sur une plateforme à l'étranger. Ce sont des agents formés, des finances publiques, des centres de contact dédiés. L'avantage, c'est qu'ils ouvrent de manière un peu plus large, donc voilà, il ne faut pas hésiter à les appeler. Et vous pouvez également prendre rendez-vous par téléphone, si jamais il y avait besoin. Alors, je voulais juste faire un petit focus. Vous avez certainement entendu parler des France Services.
Donc actuellement en Loire-Atlantique, donc il y a 30 France Service présentes. Bon, il y en a une 31e qui a été labellisée à Couéron, mais il n'y aura pas encore de permanence là pendant la campagne déclarative. Mais donc sachez que sur les 30 France Service, les conseillers France Service sont formés à l'accueil premier niveau et aux démarches les plus simples. Et nous avons on va dire, une boîte aux lettres fonctionnelle dédiée entre les France Service et nos services s'il y a des questions complexes. Donc, le conseiller France Service va nous envoyer la demande et on va y répondre dans des délais très rapides. De même qu'ils peuvent nous appeler. Donc, on a un partenariat établi avec les France Service. Et de la même manière, on assure aussi pendant la campagne déclarative et la campagne des avis des permanences fiscales dans quasiment toutes les France Service. Donc, les rendez-vous, lorsqu'il y a des rendez-vous, lorsqu'il y a des permanences, lorsque la personne va se connecter pour prendre rendez-vous, s'il y a une permanence qui est prévue dans la France Service proche de chez lui, ça lui sera proposé automatiquement. Donc, ça peut être un moyen aussi de ne pas se déplacer, d'aller au CIP, parce que vous avez vu, il n'y en a pas partout. Ça peut être un moyen d'aller au plus près de chez soi, d'aller en France Service. Donc, voilà, vous avez la liste des France Service. Et puis, je vous ai remis à la diapo d'après. Donc, c'est très pratique. Vous avez le lien. En fait, vous tapez votre adresse, vous cliquez sur « Rechercher une France Service » et le site vous indique la France Service la plus proche de chez vous, où vous pourrez retrouver toutes les informations nécessaires. Voilà. Alors, sachant que, juste, je termine, les France Service, c'est un accueil de premier niveau, un accueil simple. Donc, pour les questions complexes, par exemple sur le barème, etc., pour les assistantes maternelles, ils ne pourront pas y répondre. Hein. Ils pourront répondre sur prendre rendez-vous, créer un compte fiscal, voilà, sur des choses assez basiques, il n'y a pas de souci. Par contre, sur des questions sur l'assiette, des questions sur le paiement, sur le recouvrement, ils ne pourront pas y répondre. Mais la France Service nous fera une fiche de contact, nous contactera et on répondra dans les meilleurs délais à la France Service on répondra dans les meilleurs délais, à l'usager en indiquant à la France Service qu'on a pris en charge la demande. Voilà, donc ça c'était le petit point que je voulais faire le rappel sur les différentes modalités pour nous contacter. Ça peut être bien d'avoir un petit peu ça en tête pour pouvoir accompagner au mieux les assistantes maternelles. Alors maintenant, on va rentrer donc sur les informations sur la campagne déclarative 2024. Alors, le calendrier, donc là, c'est tout nouveau, enfin c'est tout nouveau. La campagne a débuté le 11 avril, hein, c'est vraiment tout récent. Donc, on ne va pas avoir tous les documents aujourd'hui, le fameux tableau de calcul qu'on diffuse, c'est un petit peu tôt. On va quand même vous apporter quelques informations. Et puis, je laisserai après la parole à M. Sauchard. Et puis, si vous avez par la suite des questions un peu plus techniques ou ce genre de choses, vous pourrez les faire remonter à Mme Vinsonneau et puis également aux conseillers, on a dit peut-être… Alors, je me calerai parce que du coup, je pars en congé à la fin de la semaine. Donc, je vais voir avec le groupe législation. Là, on évoquait ça juste avant la réunion. Donc, je n'ai pas eu le temps de me caler avec le groupe législation pour voir comment on fait remonter vos questions pour qu'on puisse faire le lien avec notre partenaire. Et puis que vous puissiez recevoir aussi les documents complémentaires, donc la fiche Excel de simulation et les documents utiles qui sont envoyés par le passé. Mais ça, je vais caler ça et vous aurez l'information d'ici la fin de la semaine sur ces modalités à suivre pendant les 15 jours qui arrivent. Alors, donc les dates, donc la campagne déclarative a débuté le 11 avril. Pour les déclarations en ligne, dans notre département, ça se terminera le jeudi 30 mai. Pour les déclarations papier, donc l'envoi des déclarations papier par voie postale a commencé, donc c'est du 29 mars jusqu'au 26 avril. Hein. Et pour la date limite de déclaration papier est fixée au mardi 21 mai, 23h59. Voilà, en gros, mardi 21 mai. Hein. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu plus de temps pour ceux qui déclarent en ligne. Donc, on ne peut qu'inciter fortement à déclarer en ligne. C'est quand même plus simple et puis ça vous permet par ailleurs après de corriger si jamais
il y a des corrections à faire. Donc, voilà ce que je disais, pourquoi déclarer en ligne? Ouais, diapo suivante. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, on a 90% des foyers fiscaux, soit 32 millions de foyers fiscaux, qui ont déclaré en 2022 leurs revenus en ligne ou de manière automatique. Donc, la déclaration est personnalisée, c'est assez souple, donc vous avez plus de temps que sur la déclaration papier. Et puis, bien sûr, c'est sécurisé. Une fois que vous avez déclaré en ligne, vous recevez ce qu'on appelle l'ASDIR, c'est un accusé de réception avec donc l'avis comme quoi vous avez bien déclaré vos revenus. Ensuite, si vous avez besoin également enfin les assistantes maternelles ont besoin d'adresser un message ou autre, vous avez la messagerie sécurisée à partir du compte, lorsqu'il a été créé, hein, dans l'espace particulier, où là, vous pouvez en effet nous envoyer un message pour faire une réclamation, demander un délai de paiement, poser une question. Le gros avantage de passer par la messagerie sécurisée, c'est que l'agent qui est en charge de votre dossier va le traiter directement. Vous avez vu la carte tout à l'heure avec les différentes compétences géographiques. Si vous relevez, je dis n'importe quoi, hein, du service impôt particulier de Saint-Nazaire, le fait de passer par la messagerie sécurisée, automatiquement, c'est un agent du CIP de Saint-Nazaire qui va recevoir votre mail. Et il va pouvoir regarder le dossier avec tous les éléments. Il aura l'historique, s'il y a déjà eu d'autres demandes, et tous les éléments. Donc, c'est quand même très bien parce que nous, il y a un historique et puis on peut répondre en ayant connaissance du dossier fiscal de la personne. Donc ça, c'était un petit peu pour on va dire, les différentes caractéristiques un petit peu générales de la campagne déclarative 2024. Et je vais laisser Monsieur Sochard continuer sur d'autres aspects un petit peu plus techniques. Alors, je vais intervenir donc sur comment déclarer les revenus pour les assistantes maternelles, parce que je crois que ça suscite beaucoup d'attentes. Alors, effectivement, les assistantes maternelles ont deux possibilités, c'est-à-dire soit on déclare le montant uniquement des salaires, soit choisir le régime forfaitaire. Le régime forfaitaire, c'est le régime qui est choisi car c'est le plus favorable dans la majorité des cas. Donc, c'est là qu'intervient ce fameux calcul qui peut être donc effectué grâce au tableur. Alors, tableur que je n'ai pas encore pour le millésime 2023. Il va être bientôt disponible. J'ai regardé l'année dernière, je l'avais transmis moi vers le 20 avril. Donc, effectivement, dans quelques jours, il sera disponible. Alors, ce tableur, c'est pas un document officiel, hein. Sinon on pourrait le trouver par exemple sur impôts.gouv. C'est un document de travail qui est constitué pour faciliter le calcul pour nos équipes à nous, et que effectivement on met gracieusement pour faciliter également la vie des assistantes maternelles, parce qu'effectivement le calcul est un petit peu complexe, hein, cette somme forfaitaire là qui est représentative des frais engagés, effectivement, c'est un petit peu complexe et le tableau peut aider. Alors, encore une fois, hein, dès que je l'ai en ma possession, je vous le transmettrai pour diffusion. À cette date de l'année, hein, je ne suis pas surpris, c'est normal. Par contre, alors peut-être que vous avez vu sur page emploi. Sur page emploi, on peut aller effectivement consulter certaines informations, c'est-à-dire qu'une assistante maternelle peut consulter son cumul imposable et également l'abattement, c'est-à-dire que le fameux abattement que nous, on va calculer sur le tableur, il va se retrouver sur cette rubrique-là de page emploi. Avantage, hein, pas besoin de faire le tableau. Alors, il y aura de fortes chances qu'il y ait un petit écart avec la règle des arrondis, donc à quelques euros près, si on peut faire quelqu'un peut faire effectivement le calcul lorsqu'on ira le tableau et aller voir sur page emploi pour voir effectivement, normalement, ça va correspondre à quelques euros près. Donc ça, je trouve ça très intéressant pour une assistante maternelle qui va pouvoir avoir l'information. Elle, déjà, le montant sera préimprimé alors, sur la ligne des salaires, soit c'est la rubrique donc de 1AA à 1DA, suivant la situation familiale.
Donc là, ce montant, c'est un montant qui doit être donc diminué, diminué de l'abattement donc forfaitaire, abattement qu'on va donc pouvoir trouver sur le site de Page Emploi. Alors, du coup, j'entends qu'il y a un petit décalage avec la règle des arrondis. Est-ce que la SMAT, elle peut prendre ce que déclare Page Emploi? Oui, bien sûr, parce que nous, effectivement, notre tableur, encore une fois, c'est un document de travail et il peut y avoir, mais on ne se bat pas pour quelques euros. C'est vraiment, c'est la situation de Page Emploi, aucun problème. C'est vraiment le calcul, puisqu'effectivement, sur ce site, toutes les informations relatives au paiement ont été prises en compte. Et donc, forcément, avec le nombre d'heures, enfin bref, donc il est facile pour le site de faire le calcul. Donc, c'est très pratique on évite le tableur, voilà, grâce à ça. D'accord. Donc, le montant préimprimé doit être modifié, car il faut retirer donc l'abattement forfaitaire. Et cette fraction qui est exonérée, cet abattement forfaitaire, lui, eh ben, il faut le reporter. Il faut le reporter sur les rubriques qui se trouvent de 1GA ou 1HA, selon la situation donc familiale de la personne. Alors, une question. Oui. Donc, c'est étonnant car Page Emploi ne connaît pas le nombre de jours et heures de garde effectifs. Alors, là, moi, je me réfère effectivement à une information qu'on m'a communiquée, comme quoi, effectivement, l'abattement fiscal apparemment était calculé. Donc, je ne connais pas précisément le fonctionnement de Page Emploi avec l'URSSAF. Moi, je pensais qu'effectivement, à partir du moment où cette rubrique est présente, ça veut dire qu'ils ont connaissance du nombre de jours. Là, vous me dites que ce n'est pas connu. Alors, surprise pour moi, mais après, d'accord. Si l'information n'est pas présente, on va reprendre le tableur. Il n'y a pas de souci. Les montants sont peut-être indiqués, non? C'est peut-être globalement, c'est saisi globalement, je ne sais pas. Est-ce que des personnes du groupe législation peuvent peut-être compléter? Est-ce que vous avez des informations là sur ce qui est mis sur Page Emploi? Est-ce que vous m'entendez? Oui. C'est Olivier du groupe législation. Pour compléter la question de Faustine, effectivement, quand les parents font une déclaration sur Page Emploi, ils déclarent un nombre d'heures mensualisées et un nombre de jours mensualisés, et ils ne déclarent pas les heures et les jours réellement travaillés. Ce qui fait qu'après, le calcul de l'abattement, il est totalement faussé puisqu'il tient compte de ce nombre de jours déclarés. Donc, je prends un exemple sur 52, quand il y a un contrat sur 52 semaines, les parents vont déclarer un nombre de jours, mais dans ce nombre de jours, il y aura aussi les jours de congés payés. Or, quand on regarde ce que doivent compter comme jours les assistantes maternelles dans les déclarations d'impôts, ce ne sont que des jours réellement travaillés. Donc, elles ne doivent pas compter les jours de congés payés. Sauf que avec les déclarations de Page Emploi, ces jours-là sont bien déclarés par les parents, et ce qui fausse l'abattement. Ah, d'accord. Bon, écoutez, là, c'est... Et idem pour les jours d'absence. Voilà, idem pour des jours d'absence. Si un enfant aurait dû être présent, mais qu'il n'est pas là, pour X raisons, et que les parents payent malgré tout cette journée, les parents le déclarent cette journée sur Page Emploi, mais les assistantes au niveau des impôts ne devraient pas les déclarer. Parce qu'elles n'ont pas eu effectivement l'enfant. D'accord. La précision est intéressante parce que effectivement, on pensait que le renseignement fourni par Page Emploi était entre guillemets précis, mais là, il y a des éléments qui font que ce n'est pas précis et donc ça perd de son intérêt. Donc, retour vers quelque chose qui est très intéressant, la fameuse grille de calcul. Très bien. Okay. Donc, ce qu'on retient, c'est qu'on n'utilise finalement pas ce document mis à disposition sur Page Emploi, mais que la feuille de calcul que vous allez nous transmettre. Tout à fait, d'accord. Okay. Merci Faustine pour la question. Alors, s'il y a d'autres questions, parce que là, bon, effectivement, j'ai brossé dans les grandes lignes. Je ne sais pas si... Alors, oui, moi, oui, j'avais une... Oui. Encore Olivier. J'avais une autre question concernant les frais kilométriques.
il arrive que des assistantes maternelles fassent des déplacements en voiture pour emmener les enfants les plus grands à l'école et qu'elles demandent donc aux parents de payer des frais kilométriques. Ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que ces frais doivent être comptés dans leurs revenus, parce que ce n'est pas noté sur la fiche, c'est marqué juste indemnité de nourriture et d'entretien, mais en aucun cas les frais kilométriques sont notés. Donc c'était voilà, une question qu'on avait. Alors, je regarde si j'ai l'information directement sous les yeux. Effectivement, bonne question, parce que j'aurais, de prime abord, je dirais que oui, toute somme doit être déclarée, puisqu'elle a été versée dans le cadre du régime forfaitaire, mais je prends note de la question et puis je vous ferai parvenir par la suite la réponse pour vous confirmer le caractère ou non déclaratif de ces frais kilométriques. Mais pour moi, dans un premier temps, je vais dire oui, mais je vais vous confirmer ça, quoi. Oui, mais c'est national, ça. Enfin, je vois la remarque de Lydie là, qui dit que ce serait intéressant de transmettre ça à Page Emploi. Je sais pas, j'entends, je sais pas, je note, mais je sais pas comment procéder parce que ça c'est un problème qui est national. Donc peut-être que je ferai remonter ça par la CNAF. Voilà, je ne sais pas encore quel circuit je vais utiliser, mais je vais essayer de faire remonter cette difficulté. Donc. Oui, je me permets, oui, Alexandra, j'en avais parlé l'année dernière à Page Emploi, mais oui, ça n'a pas été mis en lien au niveau national. Donc, ce serait intéressant de revoir au niveau de la CNAF. Oui, c'est ça. Il faut passer par le bon circuit, je pense, pour obtenir quelque chose. Mais après, c'est complexe. Hein. On avait déjà eu un échange aussi avec des décalages d'informations qu'on avait sur le site Page Emploi et le site du droit, enfin, ce que nous disait le droit du travail. Donc, voilà, des fois, il peut y avoir des petits détails. On vous propose, ce qu'on peut faire aussi, c'est que nous, on peut aussi faire remonter à notre administration centrale pour qu'elle contacte Page Emploi. Et je pense que c'est bien que la CAF fasse pareil. Très bien. De son côté, que ça arrive sur le fait que ce montant indiqué n'est pas forcément à reprendre tel quel, dans la mesure où c'est pas uniquement les jours travaillés. Il est faussé parce que on a également les congés. Bonjour. Oui, c'est Marie du groupe Législation également. Vous m'entendez? Oui. 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 Je complète juste ce que tu as dit, Olivier, par rapport au nombre de jours travaillés. Il y a également les repas que les parents fournissent aux enfants. Et du coup, ce montant-là non plus ne doit pas être pris en compte par Page Emploi, j'imagine. Hein. Ah oui, pour moi, oui, je suis d'accord avec toi. Voilà, puisque si l'assistante maternelle fournit les repas, l'indemnité de repas va être indiquée sur la fiche le bulletin de salaire de Page Emploi. Donc ça, effectivement, ça doit être pris en compte. Mais si ce sont les parents qui fournissent les repas, dans le régime particulier, on doit en tenir compte. Et du coup, alors soit ils comptent le nombre de jours fois le forfait de 4 € et quelques, ou soit ils ne comptent pas du tout. Donc c'est pareil, ça fausse le calcul. Et dernier élément qui fait que Page Emploi n'est pas toujours fiable non plus, c'est en cas de fratrie, puisque les parents doivent faire une seule déclaration pour 2 enfants. Or, les assistantes maternelles doivent faire une grille par enfant, et donc là, elles sont perdues. Elles n'ont pas les éléments pour chaque enfant. D'accord. Page Emploi. Bon, C'est pas parfait. Est-ce que, pour être sûr de faire remonter clairement, parce que vous le savez, je ne suis pas experte de ces questions-là, pour le groupe législation, vous pourriez me faire un mail avec précisément ces cas de figure, de manière à ce que je puisse remonter clairement le besoin au niveau de la CNAF, s'il vous plaît? Oui, c'est possible. Merci.
on essaiera de faire ça au plus vite. J'avais une dernière question, mais du coup, moi, qui concerne plus les impôts, les services fiscaux, qui aussi, au niveau national, il y a un problème, de mon point de vue, enfin, on en avait déjà parlé. Il est marqué sur la fiche technique que lorsque les assistantes avaient un résultat négatif pour un enfant, ce montant négatif, elles pouvaient le reporter sur un autre enfant qui serait positif, dans la mesure où l'ensemble de tous les résultats obtenus ne donne pas un résultat négatif. Oui. Donc, c'est bien noté sur la fiche technique. Or, les assistantes maternelles sont confrontées à un problème lorsqu'elles font leur déclaration en ligne, puisque quand elles ont un résultat négatif sur un enfant, il est inscrit automatiquement 0 et non pas un montant négatif. Donc, elles ne peuvent pas faire ce fameux report. Donc, y a-t-il une solution pour elles? Est-ce qu'elles doivent bidouiller malgré tout leur déclaration? Ou finalement, cette règle du négatif, on l'oublie? Là, malheureusement, oui, effectivement, hein, il y a une possibilité de faire un report du négatif sur un autre enfant qui serait positif. Ça, c'est la règle. Après, j'entends que informatiquement, ça peut bloquer. Ça, c'est un problème de programmation. Oui. Faire remonter Voilà. en interne. Parce que là, effectivement, là, c'est très complexe, hein, effectivement, la programmation. Et bon, il peut y avoir effectivement des petits problèmes. Je vais prendre note pour essayer de faire avancer sur ce sujet-là, que ça pose problème quand même. On ne puisse pas imputer le déficit d'un enfant sur un autre. Après, effectivement, ça perdure, on va dire, mais bon, en tout cas, on va faire remonter, parce que nous, on a la possibilité tous les ans de faire une petite synthèse et donc d'évoquer les choses qui fonctionnent moins bien, on va dire, et on en parlera. Après, nous, ça bloque, ça bloque, donc voilà. On va aussi le faire remonter parce que je suppose que d'autres directions sont également confrontées à ça. Enfin, c'est pas. Oui, c'est national, tout à fait. Pour faire évoluer la saisie automatique, l'outil. Est-ce que vous aviez d'autres informations à indiquer pour faciliter ce travail d'accompagnement de nos animateurs vis-à-vis des assistants maternels? Il y a le changement. Donc l'année dernière, ça avait été une année exceptionnelle avec plusieurs changements de SMIC. Ça avait compliqué la fiche de calcul. Là, on revient vers quelque chose de plus classique. Il y a un seul changement de SMIC. C'est-à-dire que du 1er janvier au 30 avril 2023, donc on avait un montant horaire à 11,27. Et donc du 1er mai au 31 décembre, donc on sera sur un montant horaire à 11,52. Donc là, ce sera un peu plus simple, parce qu'effectivement, l'année dernière, le tableau était complexifié. Oui. Si vous avez... là, effectivement, j'ai brossé les grandes lignes. Encore une fois, c'est vrai que j'entends bien, il y a une vraie utilité du tableau, puisque je pensais qu'on pouvait s'appuyer sur les données de page emploi. Et là, je comprends que ces données ne sont pas pertinentes dans plusieurs cas. Il y a des défauts, et donc effectivement, il faut bien utiliser donc le tableur pour pouvoir réellement calculer ce forfait et avoir un bon montant au final. Voilà. Alors, côté animateur, du coup, est-ce que vous avez, vous, des questions sur des problématiques que vous avez rencontrées, par exemple, l'an dernier, ou pour lesquelles vous avez besoin d'avoir des réponses pour mieux accompagner les assistants maternels? Vous pouvez allumer votre micro ou poser les questions dans le fil de discussion. C'est encore Olivier, je parle un peu trop peut-être. J'avais juste une petite remarque. C'est vrai que ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des assistantes maternelles sur le pays d'Anceny, en tout cas, qui avaient été dans un centre
pour avoir des informations, le centre fiscal. Et puis, on leur avait répondu, bah, nous, on n'est pas forcément très au clair, donc allez voir les relais petite enfance pour vous aider à faire les calculs. Mais en fait, nous, on n'est pas forcément légitime non plus pour faire les calculs à la place des assistantes maternelles. Donc, parfois, ça peut être un peu compliqué. Et ça, on peut renseigner en matière un peu générale, mais là, de là à faire tous les calculs, ça nous met un peu aussi en difficulté des fois. Donc, on ne sait pas trop vers qui les diriger, du coup, ces assistantes maternelles. Et des fois, on prie pour ne pas faire d'erreur dans les renseignements qu'on peut donner. Alors, normalement, hein, dans les services impôts particuliers, les agents peuvent aiguiller et répondre au mieux. Après, je ne sais pas où la personne est allée, enfin sur Ancenis. Ancenis, on a maintenant un service impôt entreprise qui, là, n'est pas du tout, en effet, en capacité d'apporter une réponse. Le service va s'occuper de la fiscalité des professionnels. Et on avait une ancienne antenne, on avait une ancienne trésorerie spécialisée en secteur public local, donc pour tout ce qui est facture de cantine, d'eau, voilà, de la commune. Donc c'est peut-être pour ça, mais normalement, les services impôts particuliers sont censés répondre au mieux aux usagers sur ces questions-là. Donc après, s'il y a le moindre souci, sinon la personne fait comme j'en ai parlé tout à l'heure, elle envoie un mail via sa messagerie sécurisée. Là, normalement, l'agent est en mesure et en capacité de lui apporter une réponse complète. Soit un mail, soit un rendez-vous par téléphone, et du coup, une personne compétente sur le sujet. Et si après, c'est au téléphone, si la personne se rend compte que c'est un peu complexe, qu'elle a besoin de regarder le dossier, etc., dans ce cas-là, elle lui fixera un rendez-vous, en fait. Et on reviendra vers elle en lui disant, ben voilà, j'ai regardé votre dossier, voilà les éléments que je peux vous apporter. Donc, c'est peut-être ça. Malheureusement, oui, sur le pays d'Ancenis, peut-être que la personne a été mal orientée parce que sur les accueils qu'on a présents sur le territoire d'Ancenis, ils vont faire de l'accueil de premier niveau, au même titre que les France Service. Et puis souvent, en fait, c'est écrit Centre des finances publiques, mais c'est des collègues qui, si vous voulez, vont s'occuper d'autres missions. Donc, bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques ou suggestions? Tout est clair pour vous? Oui, j'entends, hein, je vois le message. Ce n'est pas notre rôle de faire des calculs. Oui, je partage votre avis. Oui, en effet. C'est à nous de vous apporter toutes les réponses et de vous aiguiller au mieux. Alors, est-il prévu de donner les documents fiches pour l'abattement aux accueils des impôts qui répondent aux usagers? Alors, à la JV à Nantes, ils l'ont déjà. Hein, Alors oui, ils ont un document là qui a été qui est disponible déjà pour les aider. Mais moi, ce que je vais vraiment donner, c'est une fiche. Il y a deux fiches en vrai. Il y a la fiche de calcul, on va dire, pour un enfant. Et puis après, il y a une fiche de synthèse, entre guillemets. Donc, c'est pour l'instant, ce dont je ne dispose pas encore, c'est la fiche de calcul individuel pour un enfant, afin effectivement de pouvoir faire au mieux le calcul de cet abattement forfaitaire. Mais je suis confiant par rapport aux années précédentes. Dans quelques jours, ça sera disponible et je pourrai donc vous l'adresser. Et puis, les collègues aussi l'auront à disposition pour pouvoir la donner éventuellement. Parce que l'an dernier, je suis en train d'ouvrir la fiche Excel, parce que là, vous dites qu'il y a deux fiches différentes, en fait? Alors, parce que, voilà, une fiche de calcul, c'est pour un enfant, mais vous pouvez avoir effectivement plusieurs enfants. Et donc, je pensais qu'il y a une fiche de synthèse qui reprend enfant 1, enfant 2, enfant 3. Et au final, voilà, parce que, encore une fois, comme on peut imputer le déficit de l'un sur le positif de l'autre, c'est pour ça qu'il y a une fiche de synthèse, quoi. Mais après… L'an dernier, on avait diffusé ça. Voilà. Ouais, c'est un état par enfant. Désolée, je fais comme si vous voyez mon écran. Hop, partager. Hop. Je suis là. Et voilà. Donc l'an dernier, on diffusait ça. Donc ça veut dire que cette année, on aurait un document qui serait similaire à celui-ci. Alors vous voyez, voilà.
donc l'année dernière, il y a eu donc 3 SMIC différents, donc 3 onglets suivant les périodes. Oui. Donc cette année, on va avoir la même feuille avec simplement 2 onglets puisqu'on a un changement du taux horaire là, qui intervient à compter du 1er mai. Quoi. Okay. Donc c'est ce document-là effectivement qui est attendu et que je vous ferai parvenir. Voilà. Et du coup, la fiche qui fait la synthèse, ce sera où? Ce sera un onglet là en plus? Alors, c'est une autre fiche, effectivement, c'est marqué fiche de synthèse, qui reprend effectivement suivant le nombre d'enfants. Hein, voilà, suivant le nombre d'enfants. Et puis, ça permet donc de collationner le résultat obtenu sur. Parce que voilà, la feuille ici, elle séquence l'année en 2 parties, hein, en fonction du SMIC. Oui. Et donc après, il faut prendre faut rassembler tout ça, oui. Hein, et faire pour l'année globale. Donc voilà, et ce résultat, c'est pour ça qu'effectivement il y a une petite synthèse parce que du fait que il y a l'année qui est en tranche là de calcul, quoi. Voilà. Mais l'an dernier, on avait cette fiche de synthèse? Oui, vous avez cette feuille. Ah oui, cette fiche de synthèse était également distribuée. Et, elle sera également distribuée cette année, il n'y a pas de souci. Ok, super. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Et effectivement, je comprends que se faire le calcul à la main, quand on a la possibilité d'avoir un tableur, c'est plus intéressant. Quoi. Ouais. Alors, dans ce que je comprends, Stéphanie, ce n'était pas 3 fiches, mais 3 onglets. Oui, voilà, il y avait effectivement le besoin de découper l'année à cause du changement horaire de SMIC en 3 parties pour enfin avoir au final, en additionnant les 3 onglets, 3 fiches, le calcul pour l'année complète. Oui, c'est ça. Oui, c'est pas simple. Là, cette année, il n'y aura plus que 2, on va dire. Et alors, si je comprends, là, ce que je découvre, hein, je suis désolée, il n'y a pas un onglet là, qui fait Toto pour l'année pour un enfant? Parce qu'en fait, là, c'est comme si on avait un fichier Excel par enfant et on pourrait avoir un onglet qui fait Toto. Alors, oui, et après, dans votre fiche de synthèse, on prend juste cet onglet-là? Non, pour l'instant, nous, on n'a pas… Okay. Alors, encore une fois, hein, c'est un document de travail interne. Oui. Hein, c'est vraiment quelque chose, donc il faut modifier à chaque fois le taux horaire et puis donc les formules. Alors, donc, on mutualise ce document entre plusieurs directions. Hein. Je ne vous cache pas qu'effectivement, dans le Grand Ouest, entre nous, on échange. Lorsque la fiche sera disponible, on se l'échange entre nous. Hein. On ne va pas se remettre chacun dans son petit coin à faire les différents tableaux. Et donc, effectivement, dans les départements du Grand Ouest, tout le monde va se retrouver grâce à cette mutualisation entre nous, à avoir le même tableau. D'accord. Ouais. Ok. Et ça marche. Et donc le contenu, à part le fait qu'il manque un onglet, et sera pareil. Les formules vont changer. Alors voilà, nous allons avoir donc une année scindée en 2, et puis avec une modification du taux de SMIC, mais la présentation, ça va être identique. Ça va être identique. D'accord. Voilà. Ok. Est-ce que ça peut être diffusé au niveau national? Alors, pourquoi ce n'est pas diffusé au niveau national? Parce qu'effectivement, ce tableau n'a pas d'existence légale. Il n'est pas opposable juridiquement. Hein. C'est un document de travail. Oui. C'est vraiment transmis, en fait, presque en off, ou relève pour accompagner. Oui. L'administration centrale ne reconnaît pas l'existence de ce tableau. C'est pour ça qu'on ne le trouve pas sur impôts.gouv, par exemple. Hein, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'effectivement, je ne sais pas hein, pourquoi, nous, au niveau national, on ne crée pas ce document. C'est à la charge de chacun de faire son propre calcul. Le calcul étant complexe, pour aider les agents, hein, c'est ça. À la base, c'était pour faciliter la vie de nos propres agents, pour pouvoir répondre aux questions des assistantes maternelles, qu'on a fait ces différents tableaux qui permettent de calculer l'abattement. Parce que voilà, la logique de tout ça, c'est d'arriver à un calcul de l'abattement sur l'année. Je ne vous cache pas que moi, j'ai connu il y a quelques années, quand j'étais en secteur d'assiette, on avait quelque chose de beaucoup plus basique, hein, et on faisait le calcul avec la calculette. Hein, c'était comme ça. Et je ne peux pas expliquer pourquoi effectivement le document n'est pas créé au niveau national. C'est pas il y a un choix certainement, mais en tout cas, Et alors là, il est suggéré pour faciliter
l'actualisation de Page Emploi, que ce document il puisse être partagé à Page Emploi. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait être envisageable? Alors, comme c'est un document interne de travail, il faudrait que, pour qu'il y ait un partage avec Page Emploi, il faudrait que nous, en tant que direction générale des finances publiques, la direction générale, notre ministère, décide de créer un document et que ce document, effectivement, soit après transmis, par exemple, à l'URSSAF pour que, dans Page Emploi, ça soit utilisable. Là, on est sur une communication donc entre deux entités différentes. Déjà qu'on n'a pas au niveau, nous, la direction générale n'a pas créé ce document, alors, tant qu'il n'existe pas pour nous au niveau national, avant de pouvoir le transmettre à quelqu'un d'autre, je crois que non. Et voilà. Peut-être se passer quelques années. Et est-ce qu'il y a d'autres questions? Olivier, toi qui as fait un gros travail de réponse à plein de collègues, est-ce que tu as pu aborder toutes les choses dont tu avais en tête ou tout est OK? Bah oui, globalement oui. Si je repense à peut-être une autre question, parce que c'est un peu nouveau. Je sais que beaucoup d'assistantes maternelles demandent aux parents de faire le bulletin de salaire par Nounou Top ou Top Asmat, enfin par des sites privés qui demandent, et du coup sur le bulletin de salaire, elles se font payer en plus un abonnement de 2,99 € ou 3,99 €. Donc c'est un peu un tarif supplémentaire qui est tout en bas du bulletin de salaire. C'est un peu la même question pour les frais kilométriques. Est-ce que ça, c'est de l'argent qui leur est donné aux assistantes maternelles par les parents? Est-ce qu'elles devraient le déclarer au niveau des impôts? Oui. Alors, vous n'avez pas la réponse, je me doute, mais... Ouais, en fait, c'est des sites privés. Alors, je ne sais jamais, moi, si c'est parce qu'ils sont liés Nounou Top et Top Asmat. Et donc, en gros, ce site-là propose clé en main aux ASMAT et aux parents de gérer toute la relation contractuelle administrative. Et donc, il y a des assistants maternels qui souhaitent passer par ce site-là. Et donc, c'est... qui impose même. Oui, je n'osais pas le dire comme ça, mais tout à fait, qui impose. Et donc, du coup, c'est un site qui est payant. Il y a un abonnement à payer tous les mois, il me semble, Olivier. C'est ça, oui. Voilà. Donc, tant pour le parent que pour l'assistant maternel, je crois. Oui, ou l'assistante paye et elle demande après aux parents en gros de rembourser. Enfin... Ah oui, de rembourser. D'accord. Donc c'est un abonnement, d'accord. Et donc, c'est savoir si c'est effectivement le montant de cet abonnement doit être donc payé par les parents. Oui. Comme il est payé par les parents, il est reversé à l'assistante maternelle. Est-ce que du coup, comme au même titre que les frais kilométriques, est-ce qu'elle devrait le compter dans le calcul de l'abattement? Voilà, à part ça, moi, j'ai pas forcément d'autres questions. Mais si les collègues qui ne sont pas forcément là ce matin et qui vont voir la visio plus tard ont des questions à nous transmettre, il ne faut pas qu'elles hésitent par mail et puis on va regrouper tout ça. T'es là, toi, la semaine prochaine, Olivier? Oui, par contre, je suis en vacances la semaine suivante. D'accord. La semaine prochaine, c'est possible que voilà, je peux tout récupérer la semaine prochaine et puis l'envoyer vendredi prochain au plus tard. Et puis après, ça sera plus compliqué. D'accord. Donc là, c'est déjà une solution. Très bien. Et moi, Olivier, je suis à l'inverse de toi, du coup. Je suis en vacances la semaine prochaine et je serai là la semaine du 1er mai, si besoin. D'accord, je pourrais transmettre alors ce que j'ai récupéré. Je te les transmettrai. Oui, je pense que c'est l'année dernière sur quel livre. Ok. Bon, du coup, ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que là, on a nos 2 relais possibles de questions à qui adresser les questions si vous en avez. Et du coup, je donnerai vos coordonnées pour que si la fiche
Les documents Excel nous sont envoyés en fait à compter de la semaine prochaine. Ce soit toi, Olivier, qui ait les informations pour diffuser à l'ensemble du réseau. Et si c'est la semaine d'après, à toi, Marie, pour que toi aussi, si tu es OK, tu puisses diffuser à l'ensemble du réseau. OK. Oui, pas de souci. Merci beaucoup, Flo. Oui, j'ai bon espoir. L'année dernière, je vous l'avais adressé vers le 20 avril, donc certainement que voilà, dans quelques jours, je l'aurai à disposition et je pourrai le faire suivre immédiatement. Eh bien, il va nous rester à vous souhaiter une bonne journée et un merci pour votre écoute. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci, au revoir.